J'avais senti la semaine dernière, déjà on en a parlé, une grande peur des parents, un refus. Comme tous les lundis, la maire de Bondy fait un point avec les élus de la ville. Thème du jour, ultra sensible, la rouverture des écoles. Il y a des discours très minoritaires pour l'instant pour revenir à l'école. Sur 14 enseignants, il n'y en a que 2 qui sont sûrs de revenir. Impossible de rouvrir dans les temps, selon Sylvine Thomassin. Quand le gouvernement dit qu'il faut rouvrir les écoles pour résorber les inégalités sociales et territoriales, je signe des 2 mains, avec les pieds aussi si vous voulez, aucun souci. Seulement, soyons raisonnables. La maire de Bondy fait partie des signataires de cette lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron. Près de 400 maires d'Île-de-France alertent le chef de l'État. Pour ouvrir les écoles dans de bonnes conditions sanitaires, il manque de moyens et surtout de temps. Dans chacune des 27 écoles, on va faire le tour, on va regarder les déambulations, les largeurs de couloirs, le nombre de points d'eau, on va faire des plans, on va prévoir le fléchage, on va peut-être mettre du rubalise sur certains sanitaires s'ils sont trop près les uns des autres. On va enlever les chaises pour que physiquement les enfants ne puissent pas s'asseoir les uns à côté des autres. Enfin, tout ça, ça demande un travail énorme et ça ne se fait pas en 4 jours sur 27 écoles. La préparation des écoles est cruciale. En cas de problème après le 11 mai, les maires craignent d'être désignés responsables. Et donc, un parent ou un adulte, un enseignant, qui aura contracté le virus ou qui aura vu son enfant le contracter, pourra tout à fait se retourner vers moi en disant « Oui, mais vous avez mal appliqué le cadre qui est le protocole national localement, et c'est de votre faute. » Donc je peux avoir des concitoyens qui se retournent contre moi. Ça peut arriver dans les 35 000 villes de France. La mairie de Bondy, inquiète du déconfinement. Tout l'opposé de la mairie du 1er arrondissement de Paris. Depuis les locaux désertés, Jean-François Le Garret attend avec impatience le déconfinement et la rouverture des écoles. Le déconfinement, il faut considérer ça comme une priorité et agir dans les écoles. Les modalités proposées par le gouvernement, je pense, sont de bon sens. D'abord, une différenciation par département. C'est le bon sens même. Et deuxièmement, que l'on accueille dans les écoles et dans les crèches en priorité certaines familles qui sont naturellement très prioritaires. Il y a un moment où les élus, tous les agents publics doivent faire preuve, je dirais, du même comportement exemplaire et même héroïque, le mot n'est pas trop fort, qu'ont fait les personnels soignants. Le déconfinement est une affaire suffisamment inédite et forte et exceptionnelle pour qu'on ne retombe pas dans les rites syndicaux et politiciens. Et conformément aux rites républicains, les maires se retrouvent en première ligne face à leurs administrés pour gérer la sortie du confinement.